y a 3 types de personnes que vous trouverez toujours autour de votre vie. Il faut beaucoup de sagesse et de discrétion pour traiter avec eux. Sinon, vous n'arriverez jamais à l'endroit de votre destinée. Êtes-vous prêts? Numéro 1, les méchants. Parlons des méchants. Malheureusement, vous ne pouvez pas les chasser indéfiniment de votre vie. Vous les trouverez dans votre quartier. Vous les trouverez dans votre organisation. Et parfois, aussi douloureux que ce soit, ils seront trop utiles pour être jetés complètement. Les gens méchants, je veux vous apprendre quelque chose dont vous serez reconnaissant. Proverbe chapitre 6, verset 18. Il y a 3 groupes de personnes. C'est une leçon venant d'un vainqueur. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Lisons Proverbe chapitre 4, s'il vous plaît, du verset 14 à 17. Il dit au verset 14, « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. » Verset 16. La Bible dit, « Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Il y a de telles personnes sur terre. Croyez-moi, je n'essaye pas juste d'être négatif. Il y a des gens qui ont choisi de s'associer avec le diable pour être méchants. Un cœur méchant, ça s'appelle. Il y a des méchants dans notre monde. Il y a des méchants dans votre organisation. Il y a des méchants dans l'église. Il y a des méchants dans la société. Il n'est pas de votre pouvoir de vous en débarrasser. Il faut avoir la sagesse de les gérer. Certains de ces méchants sont vos supérieurs pour l'instant. Vous devez apprendre à marcher avec eux. Certains de ces méchants viennent sous différentes formes. Les croyants doivent être éduqués pour savoir les gérer. Numéro 2. Le deuxième des 3 groupes de personnes dont vous devez être avertis si vous voulez jouir de la vie d'un vainqueur, ce sont les personnes égoïstes. Je vous expliquerai la différence dans quelques instants. Mais écrivez s'il vous plaît, numéro 1, les méchants. Numéro 2, les égoïstes. Qui sont-ils? Qui sont ces personnes appelées égoïstes? S'il vous plaît, écoutez bien. Les égoïstes ne sont pas nécessairement des personnes méchantes. Ce sont juste des personnes qui sont indifférentes à votre état, à condition qu'elles obtiennent ce qu'elles recherchent. L'égoïsme se caractérise par le fait qu'il ne se préoccupe pas de savoir qui est blessé dans le processus. La chose la plus importante pour une personne égoïste est d'obtenir son désir. Peu importe qui meurt, peu importe qui pleure, peu importe qui souffre, une personne égoïste ne voit rien à côté d'elle. Tout ce qu'elle voit, c'est son désir. Peu importe qui meurt, elle trahira sa famille pour l'obtenir. Elle le veut tellement qu'elle fera n'importe quoi, pourvu qu'elle finisse par l'obtenir. Sommes-nous ensemble maintenant? Une personne égoïste ne voudrait pas vous faire du mal s'il n'y a rien qui devienne un point de conflit entre vous deux. Vous pouvez même passer pour un allié pendant un moment. Malheureusement, vous trouverez ces gens partout. Et j'espère et je prie de tout mon cœur que vous n'êtes pas l'une de ces personnes. Amen. Numéro 3. Êtes-vous prêts pour le 3e? Les personnes ignorantes ou naïves. Que signifie être naïf? C'est démontrer un manque de conscience, démontrer un manque d'expérience. Sommes-nous ensemble? Démontrer un manque de sagesse, un manque d'expérience, un manque de maturité, un manque de discernement.
Il y a des gens qui sont dépourvus de ce niveau de maturité. On les appelle naïfs. Une personne naïve est comme un cahier sur lequel rien n'a été écrit. C'est ce qui les rend dangereux. Parce qu'elles deviennent soudainement tout ce qui est écrit là. Les personnes les plus faciles à tromper ne sont pas les méchants. Ils sont trompeurs eux-mêmes. Ce ne sont pas les personnes égoïstes, mais les personnes naïves. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque Satan veut vous détruire, le meilleur outil dont il a besoin est une personne méchante. S'il ne peut pas trouver une personne méchante, il se contentera d'une personne égoïste. S'il ne peut pas trouver une personne égoïste, il se contentera d'une personne naïve. Toutes les trois peuvent causer le même mal à votre vie. La différence est qu'une personne méchante fait sa méchanceté d'un point de vue prémédité. Donc, avant et après votre douleur, elle est heureuse. C'était le plan. Une personne égoïste comme Judas se concentre sur le fait de gagner de l'argent sur le dos de Jésus et non pas avec l'intention que Jésus meure. Habituellement, quand le mal est fait et que ce qu'ils cherchaient, ils l'ont, alors ils ont la conscience de regretter. Et ils disent, mais je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Avez-vous entendu parler de personnes qui battent quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure? Et quand ils sont en garde à vue, le plan n'était pas de tuer. J'ai organisé un enlèvement de la personne pour que je puisse obtenir 10 millions. Je n'avais pas prévu que la personne mourrait. Les personnes méchantes, les personnes égoïstes, les personnes ignorantes ou naïves peuvent être des outils qui peuvent devenir un désastre pour votre vie. Sauf si vous avez la sagesse de vivre avec elles. Malheureusement, pour le reste de votre vie, vous vous retrouverez au milieu de ce genre de personnes. Demain ou pour toujours. Vous penseriez que, parce que Jésus était le Fils du Dieu vivant, il n'aurait pas ce genre de personnes autour de lui. Elles étaient parmi ses disciples, malheureusement. Elles étaient parmi les scribes et les pharisiens. Elles étaient parmi les membres de sa congrégation. Elles étaient parmi les spectateurs et pour le reste de sa vie sur terre. Jésus, votre Jésus, mon Jésus, comme la parole de Dieu. La parole Dieu incarné. Il a vécu au milieu de ces personnes. Savez-vous que ces trois personnes, je n'ai pas le temps de vous le montrer. Je vous aurais montré que ces trois personnes ont joué un rôle ensemble et ont rendu possible la mort de Jésus. Même si nous savons maintenant que c'était la sagesse cachée de Dieu. Mais ces trois groupes de personnes, les naïfs qui ont dit « crucifiez-le », que son sang soit sur nos têtes. Les scribes et les pharisiens qui ont comploté intentionnellement. Et Judas qui voulait faire de l'argent avec Jésus et non le détruire. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. S'il vous plaît, si vous n'avez pas la sagesse de marcher avec ces personnes, vous allez vous retrouver dans des situations difficiles. Alléluia! Surtout les gens naïfs. J'espère que vous savez que la première chute est due à ceci. La femme que vous appelez Ève. Ève n'est pas tombée parce qu'elle était une femme méchante, non. Elle a été séduite. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, s'il vous plaît, il dit « Toutefois de même, le serpent a séduit Ève par sa ruse. » Vous le voyez maintenant? Alors, votre esprit devrait être corrompu par la simplicité qui est dans le Christ. Satan vient avec une femme naïve et commence à vendre un récit et à vendre une idée. Combien de personnes ont été transformées en méchantes personnes parce qu'elles ont été si naïves? C'est la raison pour laquelle les croyants doivent être formés et encadrés.
Il y a des gens aujourd'hui qui ont été amenés à voler alors qu'ils ne sont pas des voleurs. Ils étaient juste naïfs. Il y a beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui qui ont été amenés à rejoindre des groupes terroristes. Au moment où ils arrêtent ces garçons, certains d'entre eux sont à peine des adolescents, à l'aube de leur âge adulte. Et vous découvrirez qu'ils ont juste été endoctrinés avec des opinions extrémistes. Ils n'étaient pas des méchants par défaut. Ils n'étaient pas des égoïstes par défaut. Ils étaient juste des personnes naïves, sans éducation, qui sont devenues des victimes du désir, du plan des autres. Je prie pour vous. Tout ce qui fera de vous un objet dans la main de Satan et dans la main des hommes méchants, je prie au nom de Jésus que Dieu ne permette pas que cette chose vienne autour de votre vie.